Et donc salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief de la 9e étape de ce Tour de France 2025. Et on commence directement avec 2 hommes qui partent dès le début au kilomètre 0, Jonas Rickaert et Mathieu Van Der Poel. Et voilà, à ce moment-là, on se dit quoi? On se dit bah dans 25 kilomètres, il y a un sprint intermédiaire et on se dit bah Mathieu Van Der Poel veut passer en tête de ce sprint intermédiaire. Alors, ils vont réussir leur coup, ils vont passer en tête du sprint intermédiaire. Le peloton derrière n'a pas l'air plus affolé que ça. C'est un petit peu surprenant d'ailleurs, mais ouais, un Mathieu Van Der Poel donc moi je pensais qu'il serait parti pour ça. On va voir un petit peu plus loin dans la vidéo que, bah, c'est pas que pour ça. Avant ce sprint intermédiaire, quand même, il faut en parler, c'est le grand fait de la course, c'est, le plus gros fait majeur, en fait, de cette course même, hein. Limite plus grand plus gros, pardon, que la victoire. C'est l'abandon de Joao Almeida, le plus gros coéquipier de Tadej Pogacar après sa chute hier. Il n'a pas réussi à s'en remettre et le Portugais qui quitte donc, la course. Voilà, un Almeida qui aurait fait grosse figure, hein, pour ce Tour de France, qui était venu spécialement pour ça aussi, hein. Il avait pas fait de Giro, il s'était préparé uniquement pour le Tour. Il doit y avoir un petit peu des regrets de son côté, mais il sera là sûrement aux côtés de Tadej Pogacar pour le Tour d'Espagne. Mais ouais, dommage. Dommage pour le Portugais et attention, hein, pour la suite du classement général parce que, bah, maintenant Tadej Pogacar se retrouve, seul face aux 2 Visma, face à Matteo Jorgensen et Jonas Vingegaard. Donc attention, ça pourrait donner, quelque chose d'intéressant, dès qu'on arrivera dans les étapes de montagne d'ailleurs dès demain. Un sprint intermédiaire, donc je le disais tout à l'heure, remporté par Mathieu Van Der Poel devant son coéquipier Jonas Rickaert. Dans le peloton, c'est Jonathan Milan qui va passer en tête, il va prendre des points pour accroître son avance au maillot vert sur Tadej Pogacar, qui d'ailleurs à la fin de cette étape reste quand même deuxième. Et je le disais, hein, Mathieu Van Der Poel, donc on pensait qu'il serait parti pour aller juste prendre les points, et puis finalement, eh bien non. Jonas Rickaert et Mathieu Van Der Poel ont décidé de faire le forcing pendant toute l'étape, hein, ils ne se sont pas relevés. Alors on trouvait ça un petit peu bizarre parce qu'on sait que l'étape qui arrive là, elle est quand même assez dure, il y a beaucoup de D+, dans la prochaine étape. Dans cette 10e étape, il y a énormément de D+, ça va être une étape très dure. Et ouais, un petit peu surpris de voir Mathieu Van Der Poel forcer comme ça, donc visiblement Mathieu Van Der Poel avait, pour intention, d'aller gagner l'étape sûrement, mais pas que. Il l'a dit lui-même à la fin d'étape, il voulait aussi faire ça pour, Jonas Rickaert, son coéquipier qui lui rêve d'un podium sur le Tour de France. Eh bien, il a eu son podium sur le Tour de France, Jonas Rickaert, puisqu'il a été élu combattif du jour, même si, Mathieu Van Der Poel aura fait une sacrée étape aussi. Mathieu Van Der Poel qui aura forcé, hein, jusqu'à la fin pour aller s'imposer, mais ça n'aura pas tenu, hein, malheureusement dans les 800 derniers mètres, il se fait rattraper par le peloton. C'est vous dire, hein, à quel point ça s'est joué à pas grand-chose. Il lui manquait pas beaucoup à Mathieu Van Der Poel, mais il lui en manquait suffisamment pour qu'il ben, ne puisse pas s'imposer. Voilà, ça se joue à pas grand-chose, mais c'est le cyclisme, c'est dur et bah, malheureusement pour lui, pas de victoire, pas de deuxième victoire pour Mathieu Van Der Poel, même s'il aura été quand même très performant aujourd'hui et on peut le féliciter parce que les 2 Alpecin nous auront fait une sacrée course. Sans eux, la course n'aurait pas été aussi intéressante. Et donc, sprint massif et victoire de Jonathan Milan de Tim Merlier, pardon, devant Jonathan Milan et Arnaud Delis, un binôme Gameux aussi, un 6e seulement. Visiblement, Bingham Germain n'est pas sur les mêmes bases que l'an dernier. Mais ouais, très belle victoire pour Tim Merlier. C'est sa deuxième victoire sur ce Tour de France, hein. 3 victoires déjà pour la Soudal Quickstep depuis le début de ce tour. Un Tour de France donc réussi pour la Soudal Quickstep. Et puis Jonathan Milan, bon, bah, qui conserve son maillot vert mais qui ne gagne pas. Peut-être une petite déception pour lui. Voilà, c'est un petit peu dommage, évidemment pour notre Français aussi, hein, Paul Pénoët, qui n'a pas pu, réellement, faire un bon sprint. Il finit, 5e peut-être, donc c'est pas terrible pour le Français, même s'il fait quand même une belle perf, hein. Il est jeune, il faut lui laisser du temps, il a que 22 ans, à voir dans les années qui viennent. Pour le maillot jaune, Tadej Pogacar reste en jaune, certes, il y a eu une tentative de coup de bordure de la part des Visma Lease Bike aujourd'hui, qui aura à moitié porté ses fruits, mais voilà, il y a eu une cassure dans le peloton, mais dans ces coureurs lâchés, il n'y avait pas de coureur favori pour le classement général, donc rien d'important. Au maillot vert, c'est toujours Jonathan Milan qui conserve donc sa tunique. Il creuse sur Tadej Pogacar, mais attention, parce que le match pourrait être relancé dès la 10e étape si Tadej Pogacar venait à s'imposer. Au maillot vert grimpeur, Timo Lenz conserve son maillot. Au maillot blanc, là aussi pas de changement, vous l'aurez compris, aucun changement au niveau des maillots distinctifs pour cette 9e étape du Tour de France. Maintenant, attendons de voir ce qui va se passer sur la 10e étape. Au classement général, là aussi aucun changement, hein, ça ne bouge pas au général. Mais la 10e étape, l'étape de demain, va changer beaucoup de choses. Il va y avoir des gros changements au classement général. Je pense d'ailleurs que Kevin Vauquelin va chuter, hein, au général. Je ne vois pas rester 3e. Je pense qu'il va peut-être même sortir du top 10. Mais ouais, cette 10e étape qui va être un petit peu l'étape la plus attendue finalement de cette
2e partie du Tour de France parce que franchement, c'est le 14 juillet déjà. Mais ouais, c'est une étape qui s'annonce dure pour les coureurs. On va voir si Tadej Pogačar veut la remporter, mais ouais, je pense que Pogačar va peut-être vouloir tout faire pour remporter cette étape et pour mettre un grand coup de massue sur ce Tour de France. Mais attention aussi à la Visma Lease Bike, hein, qui aura sûrement en tête de tout simplement, venir, faire mal à Pogačar. Ils peuvent le faire, hein, dès demain. Franchement, dès cette 10e étape, ils en sont capables. Avec Eric Jensen pas trop mal placé au général, ils en sont capables, ils peuvent faire quelque chose demain. Il faut tenter. De toute manière, pour Visma Leaseback, ils ont pas le choix, il faut tenter. Avec 1 minute 17 de retard, c'est compliqué, mais il faut tenter parce que qui ne tente rien n'a rien. Au niveau des pronos pour cette 10e étape et pour ce 14 juillet, évidemment, je suis obligé de dire un Français, j'ai pas trop le choix. Il y a un Français qu'on n'a pas forcément beaucoup vu depuis les débuts Tour de France, c'est Romain Grégoire. Eh bien moi, je pronostique une victoire de Romain Grégoire demain. C'est un petit peu fou comme pari, c'est vrai, hein, voilà. Mais bon, je me dis voilà, Romain Grégoire, on l'a pas vu depuis le début de ce Tour, de France. Certes, il est peut-être aussi en aide auprès de Guillaume Martin, mais je me vois bien Romain Grégoire prendre l'échappée demain et aller s'imposer en échappée. Ça serait une belle victoire pour lui et ouais, c'est ce que je vois, ce qui me paraît le plus logique. Je pense d'ailleurs que Julien Lafilippe sera probablement dans l'échappée, mais ouais, je vois bien Romain Grégoire s'imposer demain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à donner vos pronos en commentaire. Un prono plus réaliste aurait sûrement été Tadej Pogačar, mais on va pas dire Pogačar à chaque fois quand même. Ce serait la simplicité. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça m'aide énormément pour le référencement. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye la team. C'est Cycling Dream.